ça fait des années déjà, je n'ai pas attendu la naissance de ce nouveau mouvement, je n'ai pas attendu l'union qui s'est créée entre Eli Yishai et Yoni pour arriver à la conclusion que je veux exposer devant vous. Depuis des années, je pense, c'est sans doute prétentieux de ma part, mais je pense que j'ai été l'un des pionniers, l'un des précurseurs à montrer qu'il fallait absolument réunir les tendances contraires, différentes, qui composaient le monde de la Torah. Très schématiquement, bien que à l'intérieur de ce schéma très global, il y a énormément de nuances et de sous-nuances, mais très schématiquement, le monde de la Torah se divise aujourd'hui en deux grandes écoles, deux grands courants, qui est celui que l'on appelle le courant orthodoxe et le courant Dati Leumi, le courant nationaliste religieux. Quelle est la différence réelle entre les deux? Bien sûr, exposée en quelques secondes. Le courant orthodoxe, qu'on appelle ici Haridi, sans rentrer bien sûr dans les nuances, porte essentiellement le drapeau de la Torah comme étant son souci, son but essentiel, et avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que je dis, bien sûr, a toujours considéré l'autre dimension, celle de la relation avec la terre d'Israël, avec l'État d'Israël, avec la construction de notre peuple en tant que nation moderne, et tel que nous le voyons aujourd'hui. Cet aspect a toujours été considéré, si j'ose dire, comme étant secondaire à la première vocation de ce mouvement Haridi, mouvement orthodoxe en français, qui, comme je l'ai expliqué, sa préoccupation était essentiellement la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Parallèlement à cela, depuis de très très nombreuses décennies, est apparue à l'intérieur de notre peuple, et surtout ici en Israël, une autre tendance, elle aussi très respectueuse de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, mais faisant peut-être pas sa priorité, mais mettant au même niveau d'importance tout ce qui concerne notre construction, notre reconstruction en tant que nation sur notre terre. L'importance du retour en Israël, l'importance de l'installation en Israël, l'importance de la construction, de la reconstruction de notre peuple redevenu nation en Israël. Et donc cette tendance s'est toujours investie beaucoup plus sur le terrain du présent, sur le terrain de la modernité, essayant justement de montrer et de comprendre que la Torah d'Israël devait s'impliquer dans ce présent, dans cette réalité qui est celui du retour de notre peuple et de sa reconstruction en tant que nation. Ces deux tendances, pas forcément ennemies, mais très différentes, ont depuis des décennies avancé sans véritable lien l'une avec l'autre. Ça fait des années déjà que la grande majorité de mes enseignements transpirent de cette douleur intérieure qui est la mienne, qui était la mienne, de voir à quel point ces deux tendances passent à quelque chose d'essentiel, de fondamental, de ne pas encore avoir su comprendre et surtout mettre en pratique cette union nécessaire, parce que finalement ces deux tendances ne peuvent que se renforcer, ne peuvent que gagner en s'unissant, parce que quoi qu'il en soit, ces deux tendances représentent deux facettes tout autant authentiques l'une que l'autre de la Torah d'Israël. Et cette séparation qui a prévalu pendant des décennies n'a fait qu'affaiblir l'une et l'autre, et n'a fait que continuer le processus d'exil, qui est le processus de séparation, de désunion, de manque d'unité. Et j'ai toujours enseigné, j'ai toujours cru au plus profond de moi que l'une des marques les plus fondamentales, les plus claires de l'époque pré-messianique, qui est la nôtre, serait justement ce retour
pas seulement d'Israël à sa terre, mais ce retour de la Torah à son identité véritable, qui est une Torah forte, extrêmement forte, d'un côté, mais en même temps extrêmement impliquée dans la réalité de ce monde, dans le présent, et en particulier dans la reconstruction d'Israël sur sa terre. Et donc j'ai toujours eu en moi ce souhait, ce rêve d'un retour possible, d'une reconstruction possible entre ces deux tendances, ce que l'on appelle dans le jargon d'ici la kippa noire avec la kippa sruga, la kippa noire avec la kippa tricotée. Et voilà que tout d'un coup, à la veille de ces élections, en ce qui me concerne, et je pense que beaucoup d'autres l'ont vu, et peut-être mieux que moi encore, voilà qu'à la veille de ces élections, le rêve commence à devenir une réalité. Indépendamment de nous, indépendamment de moi, je n'ai jamais eu de lien ni avec Eli Yishai, ni avec son associé. Mais voilà que tout d'un coup, à l'intérieur du monde politique, ce qui est absolument une nouveauté incroyable, à l'intérieur du monde politique, tout d'un coup, un mouvement nouveau apparaît, et un mouvement qui est porteur de tout l'espoir de la véritable reconstruction de notre nation, un mouvement qui, consciemment ou non, est porteur véritablement de l'étincelle de la délivrance, cette réunion, ce lien qui se crée entre ces deux facettes de la Torah, entre la facette, entre parenthèses, orthodoxe représentée par Eli Yishai, et l'autre tendance plus engagée, ce qu'on appelle le judaïsme nationaliste, celui qui est véritablement engagé activement partout dans tous les domaines de la vie active ici dans l'État d'Israël, depuis le domaine militaire, économique, social, politique. Et voilà que ces deux hommes, chacun représentant le courant qui est leur matrice, voilà que ces deux hommes se réunissent et fondent un mouvement qui s'engage aussi sur la scène politique. Alors évidemment, dans cette obscurité, dans ce tourment et ce tourbillon de ce qu'est la scène politique, où se mêlent et se heurtent les intérêts, l'ego et tout ce qu'il y a de moins beau et de moins séduisant, et qui est malheureusement la plus grande partie du monde politique, au milieu donc de cette obscurité, qui peut voir l'étincelle, qui peut se rendre compte que quelque chose d'absolument incroyable est né dans ce pays? Ce mouvement est une véritable graine qui est porteuse de toute l'espérance messianique de notre peuple. Ce mouvement est porteur de ce que nous attendons depuis des millénaires, la reconstruction d'Israël comme un peuple un sur sa terre. Or, cette reconstruction n'est possible qu'à la condition qu'à l'intérieur même du monde de la Torah, la paix, la fraternité, le respect, la compréhension, l'unité soient retrouvées. Parce que nous le savons tous, le peuple juif ne retrouvera pas son unité de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le peuple juif doit d'abord retrouver son unité à l'intérieur de la Torah. Lorsque les maîtres de la Torah, lorsque les enseignants de la Torah, lorsque les représentants de la Torah seront eux-mêmes unis, à ce moment-là, cette unité jaillira et se répandra à tous les niveaux de notre société. Mais tant que le monde de la Torah est lui-même désuni, il n'y a aucune possibilité. Toutes les tentatives de réunion d'Israël, comme on le voit dans certains partis aujourd'hui, même si la vitrine paraît extraordinaire, toutes les tentatives de réunion de notre peuple, de retrouver l'unité à l'intérieur de notre peuple, toutes ces tentatives sont toutes vouées à l'échec tant que le monde de la Torah lui-même n'aura pas retrouvé son unité. Aucun parti aujourd'hui est capable d'être le porteur de cette étincelle de l'unité à l'intérieur du monde de la Torah, à l'exception de ce parti,
le parti de Eli Isha et de Ishidbon, ce parti aux côtés duquel je m'engage, ce parti qui, j'en suis persuadé, n'est encore aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire, bien que nous sommes persuadés qu'il arrivera à rentrer à la Knesset, mais ce parti qui est encore à l'état embryonnaire est porteur d'une espérance extraordinaire, et c'est à travers lui que dans un premier temps la Torah d'Israël va retrouver son unité, et après cette unité retrouvée, l'unité se répandra comme une source bienfaitrice qui nous nettoiera tous de l'impureté, de la discorde, de la séparation, de la marloquette, de la haine gratuite. Ces deux hommes ont eu le courage, en se tendant la main l'un vers l'autre, d'être les pionniers de la véritable reconstruction du peuple juif. Et je ne sais même pas si eux-mêmes sont à ce point conscients de ce que représente le pas qu'ils ont fait l'un vers l'autre. Et donc, de toutes mes forces, de toute mon âme, je m'engage aux côtés de Élie et de Yoni, et je demande véritablement à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me font confiance, tous ceux qui croient en mes enseignements, de faire eux aussi ce choix. Parce que, en renforçant le mouvement de Eli Isha et de Yoni Shedbon, en renforçant ce mouvement, ce n'est pas seulement un mouvement politique que nous renforçons, mais nous renforçons, peut-être, avec l'aide du Maître du Monde, la réponse à 2000 ans de Sinat Chinam. Nous amorçons le début de la reconstruction de notre nation, qui a été détruite à cause de la haine gratuite. Mes amis, je vous rappelle que la haine gratuite, qui a été la cause de la destruction de notre deuxième temple et la cause de 2000 ans d'exil, la haine gratuite se trouvait essentiellement et pratiquement que et uniquement que à l'intérieur du monde religieux. Les différentes factions qui s'opposaient les unes aux autres, c'était tous des gens qui respectaient la Torah d'Israël et malgré tout, qui se disputaient et se querellaient parce que chacun pensait que sa tendance était mieux que celle de l'autre. Et c'est cette haine gratuite à l'intérieur du monde de la Torah qui a amené notre destruction. Lorsque aujourd'hui, le Maître du monde a permis à deux hommes ici en Israël, Élie et Yoni, de comprendre qu'il était peut-être temps de mettre fin à ces dissensions et que de chercher ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous éloigne, lorsque je vois qu'à l'intérieur même de la Torah d'Israël, ici en Israël, deux hommes ont le courage de dire nous allons avancer ensemble, je dis que nous les rabbanim, nous devons les soutenir, nous devons les encourager. Et je prends donc position pour ce mouvement et je rejoins en ce sens de très nombreux rabbanim qui, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu et comme vous l'entendrez encore, de plus en plus de rabbanim commencent à comprendre ce qui est en train de naître avec ce mouvement. Nous devons renforcer ce mouvement et que nous puissions, nous tous ensemble, les rabbanim, les gens sur le terrain, quelle que soit notre appartenance à l'intérieur de l'une des écoles de la Torah, savoir que fondamentalement, nos différentes écoles ne sont que des classes à l'intérieur d'une même école qui est la Torah d'Israël. Mais nous ne sommes que des classes. L'école, elle, nous englobe tous. C'est cet espoir d'unité que je voulais vous transmettre et je demande au Maître du monde d'aider les dirigeants de ce mouvement à être toujours sincères, honnêtes, éclairés et d'avancer véritablement avec cet objectif de reconstruction, de paix et d'unité, et que ce mouvement qui est encore aujourd'hui seulement une graine qui commence à pousser, que ce mouvement devienne un arbre et qu'il apporte des fruits somptueux, les fruits de la paix, les fruits de l'unité, les fruits de la délivrance finale. Amen. Vechen Yeratzon.